Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors oui, je sais, ça faisait longtemps que j'avais pas traité d'un effet, d'une loi ou de quelque chose de ce style-là, mais je me suis dit que du coup ça pouvait être bien de retraiter un sujet un peu dans cette thématique, tu vois, un truc un peu plus scientifique avec des gros guillemets, parce que tu vas voir qu'en fait finalement le thème du jour c'est finalement ce qui se passe quand il y a l'absence de preuves. Mais donc du coup tu vois en fait finalement je me suis dit que ça peut être intéressant en fait pour remettre en question finalement tout ce que je te présente. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 167e épisode d'Electron-Penseur. Alors, l'effet Rashomon, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je suis même pas sûr de la prononciation parce que c'est un mot qui est dérivé d'un truc japonais. Alors, je sais pas si on dit Rashomon ou autre. Donc voilà, moi je vais prononcer Rashomon. C'est comme ça que je le dirai en français. Alors, l'effet Rashomon, ça dit simplement qu'en fait, comment te dire finalement, en fait, une histoire, elle peut avoir plusieurs versions, elle peut avoir plusieurs points de vue. Alors en fait, de où c'est venu? En fait, c'est venu d'un film finalement qui s'appelle du coup Rashomon, qui a été sorti dans les années 1950 d'Akira Kurosawa. Je ne vais pas tomber trop là-dessus. Où en gros, finalement, le thème du film, c'est finalement en fait, t'as un meurtre et t'as quatre témoins où chaque témoin donne sa propre version, mais des versions tellement différentes en fait qu'elles se. D'habitude, normalement, le but des versions des témoins, c'est qu'elles se corroborent les unes les autres. Et en fait, là, tout, elles, comme il y a aussi l'interprétation de ça dedans, en fait, elles s'annulent finalement les unes les autres. Chacun essayant de dire que finalement, c'est sa version qui est la bonne. Alors que du coup, finalement, vu qu'il n'y a pas de fait, qu'il n'y a pas voilà, de caméra ou autre de preuve, en fait, donc je n'ai pas vu le film, mais du coup, je suppose que ça tourne en fait finalement autour de ça, de en gros, qui dit la vérité. Peut-être que tout le monde a une partie de la vérité, et peut-être que tout le monde, finalement, pas forcément mentir. Là, en fait, l'effet vachement, c'est pas forcément mentir. C'est pas, tu te dis, c'est pas de la mauvaise foi. C'est pas, tu te dis, il y a deux avis contraires. Il y en a un, voilà, qui est campé sur ses positions, machin, et l'autre qui s'est fait preuve de mauvaise foi, même s'il se laisse convaincre, tu vois. Il dirait non, quand même, j'y resterai. Un peu, tu vois. J'ai vu un reportage génial comme ça sur des platistes. Où en gros, ils interviewaient donc les platistes, c'est les gens qui pensent que la Terre est plate. Peut-être que parmi mes auditeurs, peut-être que toi tu penses que la Terre est plate. Alors du coup, ce n'est pas mon avis. Donc du coup, tu vois, on a typiquement un effet Rashomon. Si jamais tu le penses. Et en gros, là, tu vois, ils interviewaient donc pas le chef, mais tu vois, en gros, celui qui servait un peu de référence dans ce domaine-là, aux États-Unis. Et donc du coup, ils lui ont dit, voilà, dans une interview très sérieuse, pas pour se foutre de sa gueule et ça, ils l'ont vraiment amené en mode, voilà, c'est une vraie question. Donc du coup, il a pris une vraie réponse. Tu vois, c'était pas un truc en mode, ah oui, alors vous pensez que la Terre est une boule de billard ou que c'est une planche, tu vois, non. Donc c'était un truc amené sérieusement. Et ils lui ont dit, mais si demain, on vous donnait la preuve concrète, tangible, que vous aviez une preuve irréfutable que la Terre est ronde, qu'est-ce que vous feriez? Et il a dit, eh ben je continuerai à dire qu'elle est plate. Donc du coup, là, c'est ce que j'ai là, c'est presque de la mauvaise foi, tu vois. Donc après, ou alors voilà, où justement, c'est de la foi, tu vois. C'est même s'il y a tout qui prouve le contraire, du coup, finalement, la foi, elle te dit, non, il faut que je reste sur cette voie-là parce que ça peut être un dieu, une religion, mais une idéologie. Là, finalement, tu te dis, le gars dans le monde entier, il est connu pour être une référence là-dessus. Si jamais demain, tu te rends compte, il peut plus dire finalement en fait elle est ronde. Il s'est trop engagé, toute sa vie elle est basée autour de ça. Et donc du coup, même si demain il disait ah oui merde, elle est ronde, du coup il aurait pas le choix, il serait obligé de dire finalement non elle est plate parce que il a trop de choses qui en dépendent, il y a trop de choses qui sont construites autour. Donc du coup l'effet Rashomon c'est pas ça. En fait l'effet Rashomon c'est ce qui passe avant. Parce que comme je te l'ai dit là finalement dans le petit récit qu'elle vient de te donner, t'as le truc de t'as une preuve tangible, quelque chose de concret. Et en fait, finalement, l'effet Rashomon, il se met au moment où en fait, t'as pas de fait, t'as pas de preuve scientifique, t'as pas quelque chose en fait qui permet de trancher. Euh, c'est un peu la même chose que tu prends finalement avec tout ce qui est donc là, tu vois, dans le religieux, un peu dans le paranormal ou ce genre de choses, tous les trucs où en fait, tu vois, t'as pas des preuves concrètes pour expliquer ce qui s'est passé. Finalement, par exemple, voilà, je sais pas, voilà, espèce de miracle ou des trucs surnaturels, du coup, finalement, les scientifiques qui essayent de trouver une preuve tangible, de trouver une raison, une explication, et les autres qui sont juste, c'est de la foi, donc du coup, c'est des esprits, c'est Dieu, c'est ce genre de choses. En fait, finalement,
même si tu vois, on va dire que c'est juste parce que c'est une société qui est un peu cartésienne, tu vois, qui a tendance à plus se cacher, tu vois, derrière la raison, de non, mais il y a toujours quelque chose, parce que ça fait peur, ne serait-ce qu'à la société, ça lui fait peur d'avoir quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, quelque chose sur laquelle elle n'a pas d'emprise. C'est même pour ça que si tu regardes bien un peu tous les films catastrophes, à chaque fois qu'ils se retrouvent soit face aux éléments, soit une civilisation qui est plus évoluée qu'eux, qu'est-ce qui se passe? Le premier réflexe, ils envoient l'armée et tout ça parce qu'ils sont paniqués, parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, c'est quelque chose qui dépasse voilà, juste leur compréhension. Donc du coup, voilà, donc, c'est pour ça que notre société, tu vois, elle te pousse en plus de non, il y a quand même une explication ou autre. Mais finalement, tant que tu n'as pas la preuve que c'est quelque chose, donc ça peut être une preuve des deux côtés, hein. Peut-être que voilà, demain, les croyants, ils vont amener une preuve, quelque chose qui pourrait être vérifiable en disant, bah voilà, ça, on te prouve que là, c'est surnaturel, ça, on te prouve que ça existe, ou ce genre de choses. Donc du coup, en fait, tant que tu n'auras pas quelque chose de concret, de matériel, qui en gros peut finalement être expliqué à tout le monde, mais expliqué, tu vois, genre sans... euh, comment on doit dire, un peu comme des maths, tu vois, genre 2 plus 2 ça fait 4, tu vois. Genre quelque chose qui soit vraiment concret, que tu puisses convaincre finalement n'importe qui, mis à part, tu vois, les trucs d'idéologie ou de foi mis de côté. En fait, finalement, tant que tu n'auras pas une preuve comme ça, en fait, il n'y a pas de côté qui ont raison. Tu sais, c'est d'ailleurs même là-dessus, quand tu as bien, dès que tu discutes de ça un peu avec des gens, tu vois, que tu as vraiment une conversation un peu sérieuse sur des trucs un peu paranormaux ou autre, tu as toujours cette phrase-là qui sort, c'est il y a des choses qu'on n'explique pas. Et en fait, finalement, rien que cette phrase, ça vient de se dire que, eh ben, en gros, on reconnaît que d'un côté, tu as la science, de l'autre côté, tu as les croyances. Chacune essaie de tirer un peu, tu sais, la couverture de son côté. Mais en fait, il n'y a pas de bon côté. Et tant qu'il n'y en a pas une, on va dire, qui a prouvé que c'était sa version qui était la bonne, vraiment quelque chose de concret, finalement, c'est pas que les deux sont dans le faux, c'est pas qu'il y en a une qui mente, comme je te dis, c'est pas qu'il y en a un qui... Parce que mentir, c'est en gros savoir pertinemment que c'est pas la vérité et le nier ou bah voilà, inventer autre chose. C'est ça mentir. Donc là, en fait, c'est pas qu'il le mente, c'est il croit vraiment, chaque côté croit vraiment à ce qu'il voit, chaque côté croit vraiment à son idée, à sa démonstration ou autre. Donc du coup, en gros, voilà, c'est de se dire que les frères Chaumont, c'est en fait voilà, deux points de vue qui sont dans le temps, grosso modo, quasiment même tout le temps, tu sais, contradictoires, qui voilà, chacun part dans sa direction. Et en fait, finalement, c'est ça, c'est de te dire qu'en fait, il n'y a pas de bon. En fait, il n'y a pas de bonne solution. Il y a pas un qui a raison par rapport à l'autre. C'est qu'en fait, finalement, chacun, de son point de vue, il a raison. Alors là, tu pourrais te dire, ok, d'accord, c'est bien beau, j'ai compris plus ou moins qu'en fait, voilà, les frères Chaumont, c'est finalement deux idéologies, deux points de vue qui s'opposent, que voilà, il y a aucun des deux, que chacun des deux partis croit vraiment en sa version, qui ment pas, qui fait pas preuve de mauvaise foi, qui cherche pas forcément à détruire l'autre, mais juste, en fait, à montrer ce qu'il voit. Je crois que le meilleur exemple, c'est, en fait, je pense que tu vas le voir, c'est l'image que je t'ai mis, tu sais, pour représenter cet épisode. À chaque fois, tu as une petite image si tu regardes. Et là, tu vois, c'est le meilleur exemple que tu as. Tu vois, tu as un nombre par terre. Il y en a un qui voit un 6. Il y en a un qui voit un 9. Mais le problème, c'est que personne ne saurait dire. C'est même pour ça que quand tu regardes bien oui, si tu joues avec des dés qui ont beaucoup de faces ou autre, ou voilà, sur des trucs où tu as plein de cartes, tu as toujours, tu vois, un petit bâton, un petit trait pour te dire finalement, on a admis ou autre que le trait, il voulait dire voilà, c'était le haut, le bas ou autre. Mais en gros, tu vois, on s'est mis une norme pour que justement, il n'y ait plus d'interprétation. Pour que du coup, là, si jamais tu vois, t'as un truc avec une barre et que tu dis ok, ça c'est un 6, d'accord, c'est un 6, tu vois. Même si le gars de l'autre côté, il voit un 9, il sait que avec la barre, ok, du coup, en gros, il comprend que la règle, elle dit que c'est pas son point de vue qui prime. Que voilà, c'est celui de l'autre, qu'il faut qu'il se mette à la place de l'autre. Parce qu'en fait, c'est l'autre qui a raison. Tu vois. Donc voilà, même pour te montrer que finalement, même dans les jeux, tu vois, il y a des règles pour finalement trancher. On s'en sortirait pas. Tu vois pas, si tu joues à un jeu comme ça, ou je sais pas, je vois ici, il y a ça au Uno. Tu vois, si tu te rends compte, si à chaque fois que tu sortais une carte, ça y est, ça partait en débat de savoir, mais non, c'est un 6, c'est un 9, tu t'en sortirais pas. Donc tu vois, t'es obligé finalement de mettre une règle pour dire, en fait, le point de vue qui prime, le bon, c'est de ce côté-là. Il faut regarder la carte dans ce sens-là. Et donc du coup, tu vois, là c'est le meilleur exemple, parce que finalement, si tu regardes la photo, tu saurais pas dire, en fait, finalement, les deux ont raison. Il y en a un qui dit que c'est un 6, l'autre qui dit que c'est un 9. Alors certes, ce n'est pas le chat de Schrödinger, il ne peut pas être dans deux états différents, mais pourtant c'est un peu ce qu'il est. Parce que finalement, le fait qu'il n'y ait pas de preuve absolue, qu'il n'y ait pas de règle, qu'il n'y ait personne qui dise ok, on a établi que il fallait regarder dans ce sens-là, les deux ont raison. Et donc du coup, tu vois, en fait, c'est ça, je pense que ce qui doit créer pas mal de disputes de famille, de machin ou autre, en fait, finalement, c'est que voilà, chacun est vraiment campé sur ses positions, mais pas campé, tu vois, en mode
tu vois, presque idéologie un peu fanatique ou autre. C'est vraiment un mode, bah, chacun finalement décrit la situation qu'il voit avec ses yeux, quoi. Ce que l'autre finalement ne voit pas forcément. C'est ce que tu peux avoir dans voilà, pas mal de, je pense, des trucs de couple, des trucs d'amis ou autre. Finalement, les moments où ça pète un peu, c'est ça, en fait, finalement, c'est que tu as deux finalement, visions différentes d'un même événement. Et le fait que, bah, c'est pour ça que des fois, tu as des médiateurs, des psys, des amis, de machin ou autre. En fait, pourquoi est-ce qu'on demande à ces gens-là, finalement, que ça va bien les thérapeutes de groupe, de couple, pardon, ou ce genre de choses, ce qui sert, en fait, finalement, c'est bah, à orienter un petit peu la conversation en disant, on va dire que ça, c'est la norme. On va dire que il faut regarder la discussion de ce côté-là. Il faut regarder voilà, la situation à ce regard-là ou autre. En fait, essaye de rajouter une tierce personne pour justement départager. Parce que si t'es deux, c'est toujours l'un contre l'autre. Si t'es trois, tu vois, ça peut faire deux contre un. Et du coup, ça peut dire, bon, ok, on a décidé, avec la troisième personne, le but, c'est qu'elle soit la plus objective possible, qu'elle tranche, et que du coup, on dise, bon, ok, avec tous les éléments que j'ai, on va décider de ça. Pour reprendre l'exemple du film, enfin du truc du début, tu vois, si jamais tu te trouves avec un meurtre avec quatre témoins différents qui disent quatre choses différentes, le but si tu es inspecteur, c'est de trouver la vérité. Donc de trouver, de dire, ok, euh, avec tout ce que j'ai, qu'est-ce que je vais considérer comme la vérité, qu'est-ce qu'on va établir comme norme ou autre. Donc tu vois, en fait, finalement, pour des sujets graves comme ça, bah c'est tout, ça peut se comprendre en fait que bah, il faut que tu tranches, tu peux pas dire juste ah bah peut-être que c'est l'un, peut-être que c'est l'autre, ça on sait pas. Mais tu peux avoir plein de situations où finalement bah c'est juste en fait de reconnaître le point de vue de l'autre. Ça peut être juste de ça, c'est pas forcément d'arriver à le convaincre, d'arriver à mettre une norme absolument, de se dire non, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord de qu'est-ce qui est juste ou pas. Des fois ça peut l'être, mais sur plein de choses, notamment par exemple n'en déplaise qu'à tous les repas de famille qui ont forcément tous viré mal un jour ou l'autre, à la politique, tu vois. En fait, pourquoi dans les repas de famille, la politique, ça fait que ça envenime? Parce que c'est des idéologies, parce que chacun est campé sur ses positions, et parce que t'as beau sortir des arguments, des machins ou autres, en fait, t'arrives toujours à trouver des trucs pour attaquer les autres et te protéger toi. Tu vois, c'est même pour ça que du coup ça s'envenime, et après du coup, et finalement quand ça fait preuve de mauvaise foi que le ton monte et ça, pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a un camp qui non seulement en fait c'est pas forcément se laisse convaincre, la question c'est pas forcément d'essayer de se laisser convaincre, même si c'est en fait ça le truc des débats, c'est d'essayer un peu de convaincre l'autre que c'est sa version qui est bonne. C'est que non seulement il se laisse pas convaincre, mais en plus souvent voilà, il a culé, il a plus d'arguments, de machin, on l'attaque sur un sujet un peu bancal ou autre, et donc du coup tu vois il répond en fait par la violence, boum, il rentre dedans ou autre, parce que bah finalement il est coincé, tu vois. Donc et en fait je pense que ça vient aussi de ce truc là de bah en fait que les deux, finalement, c'est pas forcément un, c'est finalement les deux, en fait, bah, tiennent pas compte de cet effet Rashomon, qu'en fait, peut-être que chacun a raison. Peut-être qu'au regard de son passif, chacun a raison de voter pour l'un ou de voter pour l'autre, de suivre plus des idéologies par là ou des idéologies par là, juste parce qu'en fait, voilà, c'est par rapport à leur passif, c'est par rapport à comment ils voient la société ou autre. Et donc, du coup, tu vois, finalement, on reparle de vision, donc on reparle aussi d'effet Rashomon, tu vois, en fait, finalement, tout découle de ça. Donc là, c'est pour ça que je te dis souvent, ce sujet-là, ça pète, parce qu'en gros, voilà, on a tous une vision différente de voir la vie. De cette façon de voir la vie en découle une façon de voir la société, et de façon de voir la société en découle une façon de voir la politique. Donc tu vois, en fait, c'est un effet Rashomon, Rashomon, Rashomon. Donc tu vois, c'est pour ça que ça part forcément en vrille, parce que, bah, en fait, tu finis par compléter tes positions parce que tu es parti de trop de suppositions. Tu es parti c'est juste d'un passif personnel, tu vois. Juste de dire, bah, ok, j'ai considéré ça pour acquis. Pour moi, c'est ma manière de voir les choses. Bon, mais maintenant, tu pourrais toujours te dire, c'est bon, j'ai bien compris ce que tu veux me dire, mais quel est le rapport avec finalement la gestion du temps? En fait, finalement, c'est parce que je me suis rendu compte, au-delà de plein de choses ou autres, bah que en fait, finalement, peut-être que t'es pas d'accord avec moi. Peut-être que si c'est le premier épisode que t'écoutes, ça pourrait peut-être justement te motiver à écouter la suite, puisque en fait, je suis complètement d'accord pour remettre en cause en fait, les conseils que je te donne. C'est même pour ça, dans la mesure du possible, j'essaie moi-même d'être resté objectif. C'est que même si je donne un peu mon avis, que je pense acheter un peu la balance de l'un ou l'autre, mais tu remarqueras qu'il y a pas mal de sujets où en fait j'ai pris une idée et après j'ai pris le contre-pied, tu vois, pour en gros avoir une vision objective, dire bah du coup comme ça on peut peser les pour et le contre, je donne pas qu'une seule vision du truc. Parce qu'en fait ça je me suis dit bah en fait tu vois je parle de gestion du temps, je parle d'optimisation ou autre, mais je me suis dit peut-être que parmi vous, peut-être que toi tu vois, bah ça te fait chier tu vois de partir de trucs toujours d'optimisation, d'organiser sa vie ou autre, que tu voudrais peut-être juste vivre simplement. Voilà.
ou alors peut-être à l'opposé, voilà, t'es peut-être tellement productif que voilà, moi avec mes épisodes sur les pauses, sur prendre du recul, sur faire des objectifs, tu trouves que je suis trop lent, tu vois que finalement, si le temps c'est une denrée si précieuse, il faudrait l'utiliser beaucoup plus, tu vois, plutôt que de juste, voilà, on va dire en gâcher, voilà, à s'ennuyer pour voilà, prendre du temps, pour prendre du recul ou autre. Et donc du coup, tu vois, c'est ça que je voulais dire en fait, finalement, c'était de... euh, en fait, tu vois, je voulais extrapoler. Donc là, tu vois, ça peut juste être de dire, finalement, peut-être que l'approche ne te convient pas. Auquel cas, je serais ravi que tu me le dises dans les commentaires ou je te dis via Facebook, Instagram, par mail ou autre. Justement, dis-moi, tiens, toi, tu as cette vision-là. Moi, j'ai cette vision-là. Et du coup, tu vois, je serais ravi d'échanger avec toi. Je suis vraiment ouvert au dialogue, tu vois, de dire, bon, ok, mais pourquoi du coup tu le vois comme ça? Et pourquoi est-ce que tu penses que tu ne peux pas faire ça, tu vois? Alors, du coup, tu vois, on a déjà parlé, il y a pas mal de trucs où c'est des croyances limitantes ou autres. Mais ça n'empêche qu'il y a pas mal de choses où voilà, peut-être qu'on n'est juste pas d'accord parce qu'on n'a juste pas les mêmes visions. Encore une fois, je sais que pour l'avoir revu il n'y a pas longtemps, je crois que dans mon épisode pilote, tu sais, au moment où je te disais t'as pas le temps ou autre, un des premiers trucs que je disais c'était de dire, tu sais, genre, en gros, pour petit rappel, je te calculais finalement le temps que tu passais à faire les différentes activités dans une semaine et je te prouvais qu'il te restait toujours, là je crois que c'était entre 10 et 15 heures, que voilà, que tu avais encore en plus, que tu avais un peu en battement en comptant le travail, les sorties, dormir, tout ça. Et donc du coup, dedans, dès le début, tu vois, je mettais Léo là en disant que, en fait, je reconnaissais qu'il y avait d'autres visions. Que moi, tu vois, en gros, je disais que le truc de j'ai pas le temps, c'était juste une excuse de feignant. Ce qui, je pense, est pour la majorité des gens, y compris moi, tu vois, quand on me dit j'ai pas le temps, même moi, tu vois, des mots, j'arrive à ne pas trouver le temps d'enregistrer un podcast qui est contre l'idée de je n'ai pas le temps. Donc, tu vois, je suis vraiment pas, tu vois, je suis vraiment pas, tu vois, forcément un exemple à suivre, je suis pas le Messie. Mais donc, tu vois, en fait, voilà. Et en fait, dès le début, dès ce premier épisode-là, j'ai déjà nuancé en disant c'est ma vision, c'est comme ça que je le vois, mais en étant bien conscience que voilà, c'était ma vision d'étudiant célibataire ou autre. Ou à l'époque, voilà, donc j'étais étudiant, je croulais pas sous le travail ou autre. Mais donc du coup, que je me disais finalement, je peux pas me mettre à la place je sais pas, d'une mère de famille ou autre, ou de quelqu'un qui est cadre, d'une grosse boîte, qui bosse tout le temps ou autre. Et auquel cas, oui, là, je peux comprendre que finalement, t'es pas le temps. Donc du coup, tu vois, finalement, ce que j'aimerais te faire comprendre dans cet épisode-là, c'est juste en fait, tu fasses cette petite gymnastique. Finalement, en fait, c'est ni plus ni moins que de l'empathie. Finalement, en gros, c'est juste d'arriver à se projeter à la place de l'autre, à se mettre à la place de l'autre, pour, en gros, juste comprendre son point de vue. Te dire que même si au fond de toi, tu es persuadé que ce que toi tu penses, c'est vrai, pas forcément une question de croyance, comme je te dis, comme pour l'exemple du chiffre, juste parce que tu le vois, parce que tu te dis, je vois le monde comme ça, donc tout le monde devrait le voir comme ça. Mais donc du coup, tu vois, pas forcément, mais juste d'avoir en fait finalement ce recul de, attends, finalement ce que je dis, combien il y a de trucs où il y a des preuves, combien il y a des trucs qui sont ancrés, qui sont actés. À la rigueur, je peux comprendre, moi le premier, que tu vois, tu puisses t'emporter sur un truc, voilà, comme genre les gens qui pensent que la Terre est plate et les gens qui pensent que la Terre est ronde. Là, tu peux te dire que, voilà, il y a eu tellement de trucs, voilà, il y a un moment où tu te dis, certes, je suis pas parti dans l'espace, mais bon, il y a eu tellement de gens qui ont été au courant ou autre, c'est pas possible qu'un tel truc, il ait tenu aussi longtemps, sur des milliers de personnes, que, voilà, t'as quand même eu plein de preuves que depuis l'Antiquité, quand même, on a prouvé que la Terre est avec des calculs ou autre, tu peux pas dire qu'il y ait autant de gens qui soient trompés sur autant de trucs aussi longtemps, quoi. Euh, Après, encore une fois, c'est qu'une supposition. Donc, du coup, je dis pas forcément que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours dit ça, c'est forcément la vérité. Tu as des exemples ça pour plein de trucs. Je veux dire, voilà, pendant des années, les gens ils ont pensé des milliers d'années, ils ont pensé des choses, et finalement, il y a des gens qui sont arrivés pour dire non, ça, c'est des conneries. Ça, ce que tu vois, par exemple, les trucs des médecins là, qui dit qu'ils faisaient des saignées parce qu'ils pensaient que voilà, il y avait des différents fluides qui coulaient. Jusqu'au moment où ils ont dit non, on va arrêter de saigner les gens, ça vient pas de ça. Mais donc tu vois, en fait, tu vois, donc je dis pas forcément que parce que beaucoup de gens y ont cru pendant très longtemps que c'est vrai, mais juste qu'en gros, je peux comprendre que du coup, avec autant de preuves, du coup, on puisse s'emporter ou autre, parce qu'en fait, là, tu te dis, non, parce que tu te dis, celui qui est en face, c'est juste du fanatisme ou c'est juste de la mauvaise foi, quoi. Tu te dis, c'est pas possible, il y a trop de preuves, il y a trop de machin. Là, tu vois, je peux comprendre. Mais en fait, là, pose-toi plutôt la question sur toutes les fois où, en fait, finalement, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de preuves, que c'est un peu des visions du monde, des on-dit ou autre, et que finalement, en fait, tu vois, il n'y a pas de tierce personne, il n'y a rien. Finalement, tu te rends compte que, je sais pas si tu as un différent avec quelqu'un parce que tu te dis, oui, alors j'ai appris que machin, peut-être qu'il a parlé sur moi ou autre.
en fait, finalement, tu te rendras compte que peut-être que si tu regardes d'un air suspicieux, c'est parce que toi aussi, tu le regardes d'un air suspicieux, et que du coup, en gros, tu vas se dire, vous êtes en train de vous monter la tête, alors qu'il ne s'est rien passé, que ça a juste été des on-dit, et qu'en fait, il aurait juste fallu que tu te lui poses juste la question de, bah voilà, il se passe, qu'est-ce qui se passe, t'as un problème, machin ou autre. En gros, juste que tu admettes que ta version n'est pas forcément la seule, l'unique et la bonne surtout, pour que justement, voilà, en gros, tu te mettes à la place de l'autre personne, et le but de ce travail-là, c'est pas, encore une fois, c'est pas de convaincre. Le but de ce genre de dialogue-là, c'est juste que toi, tu te mettes à la place de l'autre personne, pour que l'autre personne se mette à ta place. Voilà, le but, c'est pas que vous alliez vous convaincre mutuellement, le but, c'est que chacun puisse en fait comprendre les motivations de l'autre. C'est juste ça. Et finalement, je pense que c'est ce qui peut te sortir de pas mal de situations de conflit, que ce soit même avec ton boss, avec ton machin ou autre. T'as pas mal de choses, surtout maintenant où tu vois, ça peut partir de pas grand chose avec les réseaux sociaux. Tu vois une photo, je sais pas, t'as mal interprété un regard ou autre, parce que de toute façon, maintenant, je te dis, voilà, avec les réseaux sociaux, on devient des handicapés, tu vois, du langage non verbal. Voilà, un truc que tu aurais mal interprété, que du coup, bah, tu vois, même si tu t'es renfrogné, bah, comme tu t'es renfrogné, l'autre en face, il dit, bah attends, pourquoi il se renfrogne, il y a un truc qui se passe, du coup il s'est mis sur la défensive, et vous êtes monté la tête, alors que, tu vois, là pour te dire, sur l'exemple que je viens de donner, il n'y a rien, tu peux pas trouver de preuves parce qu'il n'y a rien, c'est juste dans vos têtes, c'est juste votre vision du monde, chacun reste en campé sur sa position, et chacun étant persuadé que sa position est la bonne, parce que sa vision du monde est la bonne, et que du coup en gros c'est la seule et unique version. Alors que comme je te dis, dans pas mal de situations, et en grande partie même dans les interactions humaines, finalement en fait t'as pas de preuves, c'est juste ce que tu penses versus ce que la personne d'en face pense, et le meilleur moyen de sortir de là en fait c'est finalement juste bah, en fait, de comparer vos visions. Que en gros tu te fasses l'effort de dire bah ok, d'accord, je veux bien me mettre à ta place, dis-moi pourquoi tu penses ça, dis-moi ce qui t'a fait penser que je pensais ça, que j'allais agir comme ça et de ça. Et après, une fois que c'est fini, dire bah ok, maintenant on fait l'inverse, tu vois. À ton avis, pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Tu vois, et je pense que ça peut être du coup un super truc. Alors oui, je sais, ça faisait un petit peu. Ça frôlait le dev perso. Mais donc du coup, tu vois, moi je voulais aussi le rattacher du coup par rapport à la vision du temps parce que, bah, en fait, finalement, le temps, comme dirait ce bon vieux Einstein, est relatif. Et donc du coup, par conséquent, chacun a une interprétation différente. C'est le fameux truc où il disait, je sais plus, si t'es piqué pendant 5 minutes par une abeille, t'as l'impression que ça dure une heure, alors que une heure à côté d'une jolie fille te paraît durer 5 minutes. Parce que du coup, le temps est relatif parce que tu en fais ta propre interprétation. Donc du coup, tu te rends compte, si chacun a sa propre interprétation du temps, pardon, bah du coup, tu as plein de petits effets rachement partout. Parce que bah, entre ceux qui trouvent que qui s'ennuient de leur taf et du coup qui trouvent que les journées leur paraissent interminables, qu'est-ce que tu veux qu'il ait une discussion concrète sans s'énerver avec un mec qui dit moi je cours du matin au soir, j'ai pas assez de ma journée pour remplir tout ce que j'ai à faire. Et tu vois ce que je veux dire, imagine une rencontre entre les deux, tu vois. Donc là, tu vois, on est typiquement dans un effet Rashomon sur la gestion du temps. Chacun a sa vision du temps différente. Et tu vois ce que je veux dire, si aucun des deux n'essaie de se mettre à la place de l'autre, c'est sûr qu'ils se mettent sur la gueule. Il y a même sûrement des chances pour que le mec qui est en train de faire un burn-out parce qu'il sait jamais j'arrête de bosser, il saute à la gorge de l'autre parce que l'autre il va dire mais non, attends, calme-toi, tu vois, moi je bosse une demi-heure par jour et je reste 8 heures au bureau, tu vois. L'autre il deviendrait fou. C'est logique, il dirait mais attends, tu te rends pas compte de tout le temps que tu gâches et tout ça. Donc voilà. Donc du coup, voilà, tout ça pour te dire que le petit exercice que je te donne d'ici la semaine prochaine ou là, que tu peux appliquer au plus vite, en gros voilà, c'est d'essayer de te dire, bah, dans le prochain conflit que tu auras, dans le prochain conflit avec des grands guillemets, ça peut être genre juste une discussion entre amis, un truc un peu sérieux ou autre, ou voilà, ou je sais pas, ça peut être un conflit avec, je sais pas, ta femme, ta famille, tes enfants, ce genre de choses. Donc du coup voilà, juste en gros d'essayer de te mettre à leur place pour qu'en gros, tu vois, mais si la personne ne le fait pas naturellement, qu'en gros tu la pousses, de dire dans le sens, bon, ok, maintenant je sais pourquoi tu as fait ça, je vois, encore une fois pas forcément je cautionne ou autre, mais je comprends pourquoi tu as fait ça. Et maintenant, est-ce que toi tu comprends pourquoi est-ce que moi du coup en conséquence ou à cause de ça j'ai réagi comme ça. Du coup voilà, bah du coup j'espère que c'est un épisode qui t'aura intéressé, qui t'aura plu et j'espère peut-être sûrement qu'il te sera utile. Encore une fois voilà, si tu veux échanger ou autre, n'hésite pas, ce sera un vrai plaisir. Et du coup moi je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Ciao.